Bonjour à tous et bienvenue sur le test de Ki2 ou aussi appelé le test Kikari. Alors, jusqu'à présent, vous savez analyser deux groupes, que ce soit avec des variables qualitatives ou des variables quantitatives. Par exemple, imaginez que vous voulez changer le bouton Acheter d'un site internet. Vous réalisez une expérience AB. Le groupe contrôle est le bouton classique et le groupe traitement est le nouveau bouton Acheter. La métrique que vous utilisez est une variable catégorielle, clic ou pas clic. La question que vous vous posez est est-ce que les clients effectuent plus d'achats avec le nouveau bouton qu'avec l'ancien bouton? Les données sont les suivantes. Nous comptons le nombre de fois qu'un utilisateur clique sur le bouton. Avec cette expérience, vous pouvez soit utiliser le t-test ou le test de permutation pour deux groupes. Il suffit de créer deux boîtes, une pour le groupe contrôle et une autre pour le groupe traitement. Les boîtes contiennent des tickets 0 et 1. 0 pour pas clic et 1 pour clic. Puis vous calculez la moyenne entre les boîtes afin de savoir si la différence observée est plus extrême que ce que le hasard pourrait produire. C'est la méthode classique, jusqu'ici rien de nouveau. Mais maintenant, que se passe-t-il si je n'ai plus deux groupes, mais trois groupes ou plus? Disons maintenant que je veux ajouter un troisième bouton, d'une autre couleur. Je souhaite maintenant réaliser une expérience ABC. Les données sont les suivantes. Dans ce cas, vous ne pouvez plus utiliser le t-test ni le test de permutation pour deux groupes. Alors, vous pensez à juste titre que nous pouvons utiliser l'ANOVA, l'analyse de la variance. Mais l'ANOVA n'est possible qu'avec des variables quantitatives. Ici, nous avons des variables catégorielles, donc nous ne pouvons pas l'utiliser. Une autre méthode consiste à faire un multitest, c'est-à-dire effectuer plusieurs tests entre chaque groupe. Mais en faisant cela, nous augmentons considérablement la probabilité de faire une erreur de type 1. Pour analyser plusieurs groupes avec des variables qualitatives, il faut utiliser le test de Ki2. L'idée est exactement la même que les autres tests statistiques. Quelle est la probabilité que la différence observée ou plus soit inférieure à 5%, sachant l'hypothèse nulle? Alors, avec ce test, nous utilisons la fréquence ou la proportion comme mesure. L'hypothèse nulle d'un test de Ki2 affirme que la fréquence entre chaque catégorie est égale et que la différence observée est seulement due au hasard. Prenez d'autres échantillons, vous aurez des résultats différents. Tandis que l'hypothèse alternative affirme qu'il y a une différence entre les fréquences. Dans ce cas, la différence observée n'est pas due au hasard. Pour calculer la formule du test de Ki2, nous faisons la différence entre la fréquence observée et la fréquence attendue. Donc, plus la fréquence observée est différente de la fréquence attendue, plus le test de Ki2 est élevé. Le test de Ki2 est un test extrêmement robuste, que vous pouvez utiliser dans quasiment toutes les circonstances. Les seules conditions à respecter sont une personne ne peut pas être dans plusieurs groupes à la fois, les métriques doivent être des variables catégorielles, et la taille de l'échantillon doit être supérieure à 5 personnes. Reprenons notre cas pratique avec l'expérience ABC d'un site internet. Nous voulons savoir s'il y a une différence en fonction du groupe. Pour cela, nous effectuons un test statistique de Ki2. L'hypothèse nulle affirme qu'il n'y a aucune différence entre les trois groupes. Les fréquences sont égales. On note H0, PA est égal à PB est égal à PC. Alors on écrit P pour proportion. Tandis que l'hypothèse alternative affirme qu'il y a une différence entre les trois groupes. Les fréquences sont différentes.
on note H1, PA différent de PB différent de PC. Encore une fois, le test de qui2 ne désigne pas la direction. Nous ne savons pas si le groupe A est supérieur au groupe B avec le test. Pour connaître le résultat, nous devons réaliser une analyse post-hoc. Alors, quel est le seuil de rejet pour l'hypothèse nulle? Nous choisissons un seuil alpha de 5%, c'est le seuil par défaut. C'est-à-dire que nous rejetons l'hypothèse nulle si la probabilité d'observer une différence aussi grande ou plus est inférieure à 5%. Pour calculer le test de qui2, il nous faut la fréquence attendue. Alors, comment calculer la fréquence attendue? Premièrement, nous devons faire la somme des deux catégories. Au total, il y a 34 utilisateurs qui ont cliqué sur le bouton et 2966 utilisateurs qui n'ont pas cliqué sur le bouton. Donc nous faisons 34 divisé par 3000 fois 100, ce qui nous fait 1,133%. C'est-à-dire que sur 3000 utilisateurs, 1,133% ont cliqué sur le bouton. D'après l'hypothèse nulle, si les groupes ont la même fréquence, ils ont tous une proportion de 1,133% de clics. Donc les données attendues sont les suivantes. Calculons le test de qui2. Nous mettons les différences au carré car lorsque nous faisons la somme, les valeurs négatives n'annulent pas les valeurs positives. Nous faisons 0,97 plus 0,97 plus 6,63, ce qui nous fait 8,5. Le test de qui2 est égal à 8,5. Alors pour savoir à quoi correspond cette valeur, nous devons utiliser la table statistique. Il nous faut le degré de liberté. La formule pour calculer le nombre de degrés de liberté est R-1 fois C-1. R représente le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre de catégories, et C représente le nombre de colonnes, c'est-à-dire le nombre de groupes. Dans notre cas, nous avons 2 lignes et 3 colonnes, nous faisons 2-1 fois 3-1, ce qui nous fait 2. La limite est de 5,99. Si nous obtenons un test de qui2 supérieur à 5,99, la probabilité d'obtenir une différence aussi extrême ou plus, sachant l'hypothèse nulle, est inférieure à 5%. Dans notre cas, le test de qui2 est égal à 8,5. Il est dans la zone de rejet. Donc, nous rejetons l'hypothèse nulle qui affirme qu'il n'y a aucune différence entre les groupes. Nous pensons que le changement du bouton clic influence l'utilisateur. Évidemment, il est toujours possible de réaliser une erreur de type 1, c'est-à-dire que la différence observée est réellement due au hasard, mais ça, nous ne pouvons pas le savoir. Alors, nous savons qu'il y a une différence entre les groupes, mais nous ne connaissons pas le sens de la différence. En entreprise, savoir qu'il y a une différence entre 3 boutons clics n'est pas très utile. Le service marketing veut savoir quel est le bouton qui génère le plus de clics. Pour répondre à cette question, nous devons faire une analyse post-hoc. Bon, dans notre cas, il est évident que le groupe C génère le plus de clics. Donc, voici une utilisation du test de qui2, quand vous avez 2 groupes ou plus avec une métrique catégorielle. Il existe une autre utilisation des tests de qui2, qui est l'indépendance entre 2 variables catégorielles, c'est-à-dire si 2 variables catégorielles sont liées ou pas. Par exemple, est-ce que le sexe d'une personne influence l'apparition d'une maladie? Est-ce que le sexe d'une personne influence la main forte de la personne? Ou encore, est-ce que le lieu de résidence, urbain ou rural, influence les préférences alimentaires des individus? Prenons un exemple concret. Est-ce que le sexe d'une personne influence si l'individu vote ou non?
Les données sont les suivantes. Nous voulons savoir si le sexe de la personne est lié au fait qu'elle va voter ou non. Pour cela, nous créons une expérience AB car nous avons deux groupes. L'hypothèse nulle affirme qu'il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes. Les groupes sont indépendants. On note H0, PH est égal à PF. Alors, on note toujours P pour proportion. Tandis que l'hypothèse alternative affirme qu'il y a une différence de fréquence entre les deux groupes. Les groupes sont dépendants. On note H1, PH est différent de PF. Nous prenons un seuil alpha de 5%. Pour calculer le test de Ki2, il nous faut la fréquence attendue. Alors, comment calculer la fréquence attendue? Pour trouver la fréquence attendue, nous devons faire la somme des deux catégories. Au total, il y a 69 personnes qui votent et 51 personnes qui ne votent pas. Donc on fait 69 divisé par 120, ce qui nous fait 0,575. Et nous faisons 51 divisé par 120, ce qui nous fait 0,425. C'est-à-dire sur 120 personnes, 57,5% ont voté et 42,5% n'ont pas voté. Donc d'après l'hypothèse nulle, si les groupes ont la même fréquence, ils ont tous une proportion de 57,5%. Alors, étant donné que le groupe d'hommes et le groupe de femmes ne sont pas équilibrés, il faut calculer la proportion par rapport aux hommes et la proportion par rapport aux femmes. Donc, nous faisons les calculs suivants. Les données attendues sont les suivants. Calculons le test de Ki2. Nous faisons 0,54 plus 0,5 plus 0,73 plus 0,66, ce qui nous fait 2,43. Pour utiliser la table de Ki2, nous devons savoir quel est le degré de liberté. Le degré de liberté est égal à 1. La limite est de 3,84. Si nous obtenons un test de Ki2 supérieur à 3,84, la probabilité d'obtenir une différence aussi extrême ou plus, sachant l'hypothèse nulle, est inférieure à 5%. Dans notre cas, le test de Ki2 est égal à 2,43. Il est dans la zone d'acceptation. Donc, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle. Les groupes sont indépendants, c'est-à-dire que le sexe de la personne n'influence pas si elle va voter ou non. Alors évidemment, il est toujours possible de réaliser une erreur de type 2, c'est-à-dire de ne pas rejeter l'hypothèse nulle alors que la différence observée est réellement due au traitement. Nous avons fini avec les tests statistiques. Nous avons vu les tests paramétriques, ceux qui suivent l'hypothèse de la normalité, comme le z-test, le t-test ou encore l'ANOVA, et nous avons vu aussi les tests non paramétriques, comme le test de permutation pour 2 groupes, le test de permutation pour 3 groupes ou plus, et ainsi que le test de Ki2. Évidemment, il existe d'autres tests statistiques, mais avec ces tests, vous pourrez répondre à n'importe quelle question. Nous n'avons pas totalement fini avec les tests statistiques. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les notions avancées de ce domaine, notamment le multi-arm bandit.